Nous allons ce soir commencer votre émission avec un témoignage bouleversant, celui d'un homme qui sait qu'il va mourir prochainement, qui l'a accepté et qui a décidé d'en parler. Le généticien Axel Kahn s'est mis en retrait de la vie publique il y a quelques jours en raison d'un cancer qui l'empêche désormais d'assumer l'ensemble de ses fonctions. Ce matin, sur Facebook, il a publié un texte pour raconter et pour dire au revoir. Axel Kahn qui a accepté de répondre à nos questions un petit peu plus tôt dans la journée. Écoutez. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Nous nous sommes souvent parlé ces derniers mois et j'avoue que j'ai été surpris comme beaucoup de Français lorsque vous avez annoncé votre mise en retrait pour faire face à une maladie contre laquelle vous avez déjà lutté, contre laquelle vous avez accompagné des millions de Français ces derniers mois, et vous avez publié sur votre compte Facebook un texte extrêmement émouvant très récemment pour dire au revoir. Je voudrais simplement savoir pour commencer ce que vous avez en tête là au moment où nous nous parlons, Axel Kahn. Ce que j'ai en tête avant tout, c'est que cette fin annoncée n'est vraiment pas tragique parce que j'ai bien vécu. Je ne vais pas dire que je n'ai aucun regret de ma vie, mais globalement j'ai bien vécu. Globalement j'ai eu des projets. Globalement j'ai le plus souvent réussi à réaliser ces projets. Globalement j'ai réussi à suivre l'injonction paternelle, injonction laissée lorsqu'il est mort en se suicidant, soit raisonnable et humain. Et donc, entre cela, aucun parcours n'est parfait, et donc j'aurais bien à y redire. Mais j'ai toute ma vie essayé, je ne crois pas être tombé dans les pièges du Minotaure. Je dis le Minotaure parce que j'ai dit que cette phrase de mon père, soit raisonnable et humain, était un fil d'Ariane, vous savez, le fil qui a été donné pour éviter de se perdre dans le labyrinthe où un Minotaure attendait. Pour moi, le Minotaure ici sont les forces du mal en règle générale, et je pense être parvenu à l'éviter. Puis j'ai connu la beauté, j'ai connu l'amour, j'ai connu la joie, j'ai connu des succès, pas tellement pour moi, parce que je crois qu'ils ne m'ont jamais troublé l'esprit, mais des succès dans des œuvres, dans des réalisations, comme je l'ai dit, dans des entreprises dont le but était d'être raisonnable et humain, en effet. Je parlais de ce texte dans lequel vous avez décidé de dire au revoir. C'est aujourd'hui que vous l'avez écrit, aujourd'hui qu'il a été publié. C'est un texte qui vous est venu d'un coup, comme ça, Axel Kahn, sur lequel vous avez eu besoin de réfléchir longtemps? Non, je n'ai pas réfléchi longtemps. Je suis à l'heure actuelle à l'hôpital. Il y avait d'ultimes examens à faire. Et suivant les résultats de certains de ces examens, on pouvait envisager un traitement, on dit spécifique, c'est-à-dire destiné à freiner la maladie, ou alors c'était sans importance, sans intérêt de tenter un tel traitement. In fine, les résultats montrent que c'est sans intérêt de débuter un tel traitement, donc on va néanmoins évidemment me soigner, me soulager, mais ces mesures seront uniquement pour me permettre d'avoir le meilleur confort de vie possible jusqu'à ce que la vie me quitte. Et donc, en effet, cette décision étant prise, il était normal, il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui me suivent, comme vous savez, il était normal que je l'annonce, et que je l'annonce en dédramatisant. C'est-à-dire, je l'ai toujours annoncé, j'espérais que ce serait le cas, et c'est le cas lorsque je suis face à elle. La mort ne me fait pas peur. Je sais qu'in fine, elle va gagner, mais elle ne m'aura pas dans l'angoisse, elle ne m'aura pas dans la terreur. Elle m'aura avec un petit sourire ironique aux lèvres, en lui disant « Oui, certes, tu vas emporter ma vie, mais la mort emporte toujours la vie in fine. » Mais même pas peur, même pas peur. Je n'ai rien à être terrorisé, pour la raison que je vous ai dite. C'est que, malgré tout, même si tu termines ma vie, vraiment, j'ai bien vécu. Dans ce texte, vous parlez justement de cette fin, de cette rencontre inéluctable et de l'accompagnement qui vous a été proposé. Est-ce qu'aujourd'hui vous me répondez depuis un hôpital, Axel Kahn, ou est-ce que vous avez fait le choix, ou est-ce qu'il vous est donné la possibilité de passer ces derniers jours, ces dernières heures hors d'un hôpital?
Pour l'instant, je suis à l'hôpital. Mais je pense que je quitterai cet hôpital au milieu de la semaine prochaine pour installer ce que l'on appelle des structures palliatives, soit des structures palliatives à domicile, soit un centre de soins palliatifs. Vous parlez de cet accompagnement que vous avez refusé et de ce petit sourire narquois, vous venez de le citer vous-même. C'est la tranquillité de ce parcours de vie entier qui vous a conduit à ce choix ? Oui, c'est la tranquillité. C'est le fait, si vous voulez, que lorsqu'il est apparu que mon espérance de vie restante était singulièrement faible, j'ai pu mobiliser suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour réaliser ce qui était essentiel pour moi. Pas tout, naturellement. Je vais vous dire, si j'avais eu 2 ans devant moi, j'aurais réalisé plus. Mais néanmoins, je crois que j'ai bien réussi, ça n'est pas terminé, la transmission affective à tous ceux que j'aime, mes enfants, dans de bonnes qualités réellement, avec des discussions de très grande intensité, avec un épisode magique, inespéré. Je suis allé avec mes enfants dans la maison de campagne, qui est une maison familiale, ce week-end de l'Ascension. Et là, avec eux, je leur ai montré les fleurs que je préférais. J'ai pu, avec eux, cueillir du muguet. Comme c'est une propriété qui jadis, il y en a encore, comportait des chevaux. Il me reste une vieille jument survivante qui a 25 ans. Comment on s'occupe d'une propriété, comment on vérifie les cloisons, les clôtures électriques, comment on répare, comment on vérifie les batteries. Je leur ai dit que pour être un gentleman farmer ou bien une woman farmer, dans ces conditions, il fallait un opinel et des bouts de ficelle toujours dans la poche du vêtement. Les bouts de ficelle, il y en a partout parce que ce sont les bouts de ficelle bleus qui entourent les balles de foin, mais je leur ai acheté un opinel pour chacun des enfants gravé à leur nom. Je leur ai fait un trousseau de clés également à chacun. Puis je suis rentré à la Ligue, je suis le président de la Ligue contre le cancer. Et sachant que je serais obligé de quitter les rênes, j'ai mis en place les dispositions, toutes celles que je pouvais mettre en place, qui rendent, on va dire, très probable une transition entre le président Axel Kahn, extrêmement actif, un intérim et puis la suite. Et je pense que j'ai passé le témoin aux milliers, dizaines de milliers de gens qui participent à cette lutte contre le cancer et aux côtés des personnes malades de la Ligue. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'esprit léger. Je n'ai pas, si j'aurais pu faire encore plus de choses, mais compte tenu du temps imparti, je crois que je l'ai parfaitement optimisé. Le texte que vous avez publié commence avec cette phrase « L'attitude face à la mort lorsqu'elle n'est pas d'actualité est très diverse selon les êtres ». Comment est-ce que vos enfants, votre compagne ont accueilli cette annonce que vous leur avez faite ? 2 de mes enfants sont médecins. Alors je vais vous dire, ils sont très tristes que leur papa s'apprête à mourir. Parce qu'il y a une relation familiale qui est très intense. Mes enfants m'aiment profondément et j'aime profondément mes enfants. Donc, ma foi, la disparition d'un être cher est quelque chose qui fait de la peine. Mais d'un autre côté, ils sont médecins et la troisième est également une profession médicale. Et par conséquent, ils sont habitués à cela. Ils savent, comme moi depuis toujours, que la mort, c'est-à-dire la fin de la vie, fait partie de la vie, puisque c'est le terme de la vie. Ma compagne, sans doute, a eu plus de mal, c'est difficile. C'est pour elle que c'est le plus difficile. Mais c'est une femme d'un très grand courage. Je crois qu'elle a vraiment l'a compris et qu'elle ne se projette pas encore totalement dans les moments difficiles qui seront les moments après que je ne sois plus, mais dans ce qu'il faut faire pour m'accompagner au mieux. Vous savez, cette espèce de mobilisation absolue dans les instants de cet ordre qui remettent à plus tard les éléments les plus décisifs, les plus insupportables du désespoir. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le courage, l'affection, l'amour qui l'emporte.
Cette maison dont vous avez parlé, qui vous tient tant à cœur, dans laquelle vous êtes vous-même un gentleman farmer, est-ce que c'est le lieu que vous avez choisi pour la fin de ce parcours? Ah bah c'est le lieu où je serai enterré, oui, ça c'est tout à fait évident. Et comme je sais que je vais mourir maintenant depuis un bout de temps, même avant l'aggravation importante de ma maladie qui est récente, hein, qui date d'avril, j'ai pris toutes mes dispositions. Vous voyez, j'ai indiqué que je lutterais, je ferais mon job, je ferais mon devoir. Faire mon devoir a été la question de ma vie. Je ferai mon devoir jusqu'au bout. Et donc, je suis un peu un soldat qui se bat jusqu'au bout. Et donc, j'ai demandé que mon cercueil soit comme les cercueils de soldats, c'est-à-dire en sapin, sans aucune fioriture, sans aucune garniture, sans aucun coussin. Un sapin avec simplement mon nom. Je suis un soldat mort au combat. J'ai demandé également à ce que l'on grave sur ma pierre tombale ce qui est ma devise. Sa devise était « Fais ce que doit ». Toute sa vie, il s'y était forcé. Je crois que c'est vrai, honnêtement. C'est vraiment ma devise. Et c'est vrai que toute ma vie, je m'y suis efforcé. J'ai à peu près choisi les morceaux de musique que l'on jouerait pour mes obsèques. J'ai demandé l'aide de mon frère Jean-François Kahn, qui est un grand musicologue, pour affiner ce choix. Donc, vous voyez, je n'ai pas laissé grand-chose au hasard. J'ai même commencé à anticiper les conditions du repas d'obsèques en indiquant que, comme on est en Champagne, il fallait naturellement boire du champagne. Ça semble curieux de boire du champagne lors d'obsèques, mais en Champagne, pas du tout, c'est le breuvage normal. Et par conséquent, j'ai dit à mes enfants que certes, je ne leur demandais pas d'organiser un bal, de danser ce jour-là, mais je voulais que ce soit une réunion familiale, c'est évidemment réservé à la famille, une réunion familiale gaie et engagée, comme ma vie durant, j'ai été gaie et engagée. Axel Kahn, je vais vous dire la vérité, nous sommes parlé de nombreuses fois, je l'ai dit au début de cet entretien, il y a quelque chose de vertigineux pour moi là, de discuter avec vous, qui êtes si serein avec cette échéance qui approche. Ce vertige, il ne vous a saisi, vous, à aucun moment? La sérénité, elle a été présente tout le temps? Non, il ne m'a saisi à aucun moment. Il m'a saisi lorsque j'ai appris le diagnostic le 3 août 2020. Enfin, il m'a saisi. Il m'a saisi parce que d'un seul coup, j'ai senti que la totalité du parcours qu'il me restait à vivre, dont je pensais qu'il était alors de l'ordre de 2 ans, peut-être 3 ans, tout était changé. Et que certains projets à plus long terme, mais ensuite, tout s'est passé comme cela. Sachant que je ne pouvais faire à la présidence de la Ligue qu'un demi-mandat, donc jusqu'en 2022, jusqu'en juin 2022, c'est la date de nos assemblées générales statutaires, j'avais un projet qui m'enthousiasmait, qui était, après de dernières réunions statutaires de la Ligue, de partir en habit de cheminot aux couleurs de la Ligue du siège national, 14 rue Corvisart dans le 13e arrondissement, et de me rendre à pied au lieu de la dernière Assemblée générale à laquelle je participerai, c'est-à-dire à Nice, un Paris-Nice pédestre qui, comme vous le savez, ne me fait pas peur, normalement n'aurait pas dû me faire peur, puisque je suis un grand marcheur devant l'Éternel. C'est sûr que ça a été une déception importante, lorsqu'en avril, d'un seul coup, la maladie s'est mise à progresser de manière totalement fulgurante et maintenant inarrêtable. J'ai bien vu, que voulez-vous, que je ne ferais pas mon Paris-Nice pédestre. Mais peu importe, il ne me restait pas 1 an et demi, 1 an, il ne me restait que quelques semaines. Eh bien, j'ai essayé de les utiliser réellement au mieux, et non, il n'y a jamais eu de vertige. Et même lorsque j'ai connu le résultat des examens qui montraient que tout effort thérapeutique était vraiment inutile, je n'ai pas eu de vertige. D'une certaine manière, un soulagement de ce que les choses soient claires et qu'il me fallait effectivement à nouveau les faire du moins mal que je le pouvais. Axel Kahn, vous allez donc attendre avec sérénité, vous le dites. Désormais, vous n'avez pas fait le choix, comme l'ont fait de nombreuses autres personnes, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, de choisir le moment où ils partaient. Bon, pourquoi ?
Cela voudrait dire que j'abandonnerais les combats que j'ai encore à mener. Vous me voyez vraiment abandonner les combats que j'ai à mener? J'ai dit que mon icône, c'était le loup de la mort du loup de Vigny. Je vous rappelle que le loup de la mort du loup de Vigny, jusqu'au dernier moment, dans ses crocs, il serre le cou des chiens, il les tue, et ses crocs ne s'ouvrent que quand il est mort. Il ne cesse pas le combat. Vous me voyez, moi, Axel Kahn le loup, cesser le combat? Non, il n'en est pas question. Pas vraiment, j'avoue. Je ne vois pas vraiment abandonner le combat, Axel Kahn. Évidemment, ce dont vous témoignez aujourd'hui fait écho pour des centaines de milliers de gens qui sont touchés comme vous par la maladie, ces gens que vous avez décidé d'accompagner depuis ces nombreuses années au sein de la Ligue. C'est aussi pour ça que c'est important de témoigner de ce qui se passe actuellement pour vous? Oui, parce que le cancer, on le fait reculer. C'est une maladie très grave, c'est la maladie la plus mortelle dans le monde entier. En France, la plus fréquente, c'est un véritable phénomène de société. Et c'est un adversaire terrible. Vous voyez, là, il ne me loupe pas, pour tout dire. Mais malgré tout, nous savons que pied à pied, année après année, nous le faisons reculer. Je parlais des crocs. Les crocs du cancer, eh bien, on arrive à en tirer de plus en plus de femmes et d'hommes à qui on offre en quelque sorte une nouvelle renaissance, la perspective d'une vie qui, si elles ont ce qu'il faut en elles pour y parvenir, une vie qui peut être belle. Et je veux témoigner pour tous les autres, c'est-à-dire les personnes qui malheureusement succomberont à leur cancer, qu'il n'y a pas de terreur à avoir. On peut affronter la mort avec ce sourire ironique. Pas avec joie, je vais vous dire, j'aime tellement la vie que je ne suis pas heureux de mourir. Mais avec ce fatalisme, ce défi, et il y a des moments, et je les ai connus ces jours-ci, et j'espère que je vais en connaître encore, il y a des moments qui sont des moments de joie, de bonheur intense, alors même que l'on sait que l'on va mourir quelques semaines après. Ça, je veux en témoigner pour les personnes malades du cancer, pour toutes les autres, parce que je sais combien il y a de nombreuses personnes, peut-être la majorité, qui sont terrorisées à l'idée de mourir. Ne soyez pas terrorisés. C'est en effet la fin de votre parcours, mais ma foi, la fin de tous les parcours est délicate souvent. Ici, c'est la fin d'un parcours de vie. Il faut évidemment que vous exigiez que votre douleur soit soulagée, mais à l'heure actuelle, on a tous les moyens de soulager la douleur. Si vous voulez, à un moment donné, vous endormir sans qu'on en parle, et la loi en France existe pour ce faire. Je l'utiliserai d'ailleurs peut-être tout à fait à la dernière extrémité, mais je ne laisserai à personne le droit de me priver de l'éventualité des moments de joie intenses que j'ai encore à vivre dans les semaines qui me restent à vivre. Une fois notre parcours terminé, il continue néanmoins à travers le souvenir que l'on laisse à ceux que l'on a croisés. Quelle image vous avez envie de laisser, Axel Kahn, à toutes les personnes qui vous ont croisé, qui vous ont vu, qui ont échangé avec vous? Écoutez, c'est une question qui est compliquée. Parce que je ne l'ai pas masqué, je ne suis pas croyant. Donc, je sais que je serai mort après la mort et qu'il n'y aura pas d'autre forme d'existence. Mais comme j'ai été un penseur, comme j'ai beaucoup agi, je sais que ma mémoire, mes écrits, l'espèce de matériau à penser que j'ai essayé de créer ma vie durant et qui aura été utilisé par d'autres pour contribuer à bâtir leur propre vie, fera en tout cas que, intellectuellement, je continuerai de vivre dans leur mémoire. C'est-à-dire, il n'y a rien après la vie, mais si, il y a les autres. Et je vivrai en les autres. Et ça, c'est formidable tout de même. Merci mille fois, Axel Kahn. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir.